Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Par la prière des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant, on appelle les messes noires, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel. Le sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes a pour point central la maltraitance physique et psychologique des enfants. L'enfant est au cœur de l'œil du cyclone qui s'en nourrit. C'est la boîte de Pandore qui ravage actuellement notre société. La pureté et l'innocence incarnées dans le collimateur des sorciers contrôleurs. De temps en temps, une affaire de pédophilie est jetée en pâture au public. Généralement, le démantèlement d'un cyber-réseau. Mais tout ceci est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi est-ce qu'en France, le système judiciaire semble systématiquement protéger les violeurs d'enfants au détriment des protecteurs d'enfants qui les dénoncent? Pourquoi, dès qu'il s'agit d'une affaire de pédocriminalité, notamment de réseau, le rouleau compresseur judiciaire se met en branle pour broyer le dossier mais aussi les gens? Pourquoi la France a-t-elle été rappelée à l'ordre dans un rapport de l'ONU datant de 2003? Pourquoi autant de mères harcelées et persécutées, voire même enfermées en hôpital psychiatrique, pour avoir naturellement dénoncé les viols sur leurs enfants? Pourquoi un dossier aussi lourd que celui des fichiers de Zandvoort reste-t-il dans les cartons du ministère de la Justice, sans qu'aucune enquête n'ait été lancée? Pourquoi une trentaine de témoins clés ont-ils été retrouvés morts dans l'affaire Dutroux? Pourquoi tout est orchestré pour méthodiquement faire passer les enfants pour des menteurs, notamment depuis l'affaire Outreau? Pourquoi tout est fait pour discréditer systématiquement la parole des survivants adultes en utilisant par exemple le syndrome de faux souvenirs ou en s'appuyant sur leurs troubles psychiques pour réduire à néant leurs paroles? Pourquoi le domaine de la psychotraumatologie est-il à ce point laissé de côté par les institutions dites de santé publique? Pourquoi les conséquences des profonds traumatismes, c'est-à-dire la dissociation et l'amnésie traumatique, sont-elles globalement occultées et évincées du débat public? La consommation et le modelage d'enfants sembleraient être la chasse gardée d'une certaine élite insoupçonnable, mais c'est aussi une machine institutionnelle bien huilée qui leur permet de pratiquer leurs vices en toute quiétude. Jusqu'à quand? Le rapport de l'ONU, cité plus haut, qui demandait une intervention d'urgence sur la situation française, nous apprend que dans plusieurs cas qui ont été communiqués au rapporteur spécial Juan Miguel Petit, il a été signalé que les individus accusés de commettre des abus étaient étroitement liés à des membres de l'appareil judiciaire ou à des individus occupant de hautes fonctions dans l'administration publique, qui étaient en mesure d'influencer l'issue des procédures à leur détriment, argument qui avait été également formulé par la Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens. Mais selon les autorités politiques, journalistiques, policières et judiciaires, il n'existe pas de réseau pédocriminel en France. Circuler, ne devrions-nous pas plutôt dire qu'il est entre de bonnes mains? Le silence des médias mainstream français sur toutes ces questions interpelle. Beaucoup de journalistes, souvent payés par les contribuables, censés nous informer sur la réalité de notre société, semblent aujourd'hui pleinement participer à un programme d'ingénierie sociale visant à maintenir les gens dans une certaine réalité comparable à une matrice. La programmation basée sur les traumatismes est comme un train infernal qui tourne en boucle, comme un virus ou une morsure de vampire transmettant l'abomination de génération en génération. Les esclaves sont programmés pour devenir eux-mêmes bourreaux mais aussi programmeurs.
toute personne abusée sexuellement et psychologiquement ne reproduira pas automatiquement les abus, mais cette fonction humaine qui est de s'auto-traiter par des conduites anesthésiantes et dissociatives comme la violence contre autrui est exploitée à l'extrême par certains groupes pour perpétuer l'abomination de génération en génération. La violence est une drogue, littéralement. Elle crée un stress extrême qui fait disjoncter la personne par une brusque production d'hormones comme la morphine endogène. Cela afin d'anesthésier la charge négative de sa propre mémoire traumatique. Mais ces conduites dissociantes rechargent aussi cette mémoire traumatique, la rendant toujours plus explosive. Ces comportements dissociatifs deviennent donc de plus en plus nécessaires aux bourreaux et cela crée un véritable cercle vicieux, une addiction à la violence, à la destruction, voire à l'autodestruction. Ces personnes pouvant être qualifiées de psychopathes, dont l'empathie a été réduite à néant dès la petite enfance, ne considèrent pas la douleur des autres, sauf lorsqu'elle leur procure du plaisir. Il serait intéressant de passer au scanner cérébral certaines de nos élites pour voir l'état de leur complexe amygdalien et de leur hippocampe, des structures du cerveau qui peuvent actuellement prouver, grâce à nos outils scientifiques, qu'il y a eu de profonds traumatismes chez la personne. Des études ont en effet révélé que ces structures du cerveau avaient un volume significativement plus petit chez les personnes qui ont subi de graves traumatismes, notamment chez ceux qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité. Le phénomène de dissociation chez l'enfant, volontairement exploité par certains groupes, est une connaissance occulte, la pierre angulaire du secret et du pouvoir. Cela d'une manière internationale, que ce soit dans le domaine politique, militaire, religieux ou mafieux. Les initiés connaissent très bien l'importance que ces états modifiés de conscience peuvent avoir pour le contrôle mental d'un individu. La programmation MK ne consiste donc pas simplement à créer une esclave sexuelle, une super starlette ou un assassin. C'est avant tout un outil essentiel de contrôle politique global. Fritz Springmeier décrit sans détour l'étendue de ce fléau dans notre monde moderne. Une déclaration qui semble à première vue alarmante, mais qui au final se trouve être plutôt éclairante pour comprendre certains rouages et certains blocages de notre société moderne. The mind control, this is something that, again, has not been brought out very well by other people, and maybe it's just they're not aware of it. The mind control is not just to create somebody as a sexual slave, it's to infiltrate and control society across the board. Understand that if you're going to control something like they control establishment medicine, you have to have your people in key position because the weakest link of a chain is going to break. So you can't have any weak links. So they fault their people throughout society in general, from the gutter to the castle. But like, let's say you're trying to control medicine because the establishment medical brings in lots of medical establishment know is very powerful. You have to have control of the entire spectrum of the hospitals, the type of training that the doctors are going to get. All of this requires mind-controlled slaves being salted in throughout the entire system. You had one weak link, the control is, for instance, if you have somebody who's practicing alternative medicine and you don't control the judicial system, let's say he's a homeopathic doctor and he's arrested on false charges, well, you're not going to be able to convict him if you're not controlling the judicial system. Again, like I say, you've got to have this vast secret apparatus. And this is why it becomes, until people understand the mind control, they can't understand how there could possibly, the type of control that they have. Nous pouvons rappeler également les déclarations du docteur Catherine Gould en 1994 dans le documentaire In Satan's Name, au nom de Satan. There are certainly bankers, there are certainly psychologists, there are certainly people in media. We hear a lot about Department of Children's Services workers, we hear a lot about police officers. The cult has reason to have their people in virtually every walk of life. When I first started doing this work, I thought that probably the motivation had really to do with sex and money, that these were people who were pedophiles. But I've come to feel over the course of doing this work for almost 10 years that the motivations are really much more sinister. The children are really being abused for purposes of indoctrination. So sex is not the motive, it's mind control. That the ritual abuse of children is at bottom an attempt to develop human resources for the cult
develop children who have had so much abuse and so much mind control to which they've been subjected that they will be maximally beneficial to the cult in a whole variety of areas. I think their aim is really to have as much control of this country and of other countries as they can possibly get. La psychiatre britannique Vera Diamond, qui travaille elle aussi avec des rescapés d'abus rituels, déclare dans ce même documentaire: Harley Street, London, one of the most prestigious medical addresses in the world. Here, Vera Diamond practices as a therapist and advises police and social workers on the satanic conspiracy. We're apparently looking at international connections involving vast areas of crime, from child pornography, snuff films, to big international arms deals. They take over people's minds in a vast way, which is very difficult to understand until you actually work with a number of people who have experienced this. There's something called mind control, where they take over people completely. And I'm informed it's as far as the royal family, and I'm told there are families higher than the royal family.